Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour vous proposer aujourd'hui une recette de croque-monsieur. Donc entre deux tranches de pain, je vais ajouter un petit effiloché de poulet, une poêlée de champignons et puis bien sûr du fromage, puisque un croque-monsieur sans fromage, ce n'est pas un croque-monsieur. La recette est très simple, elle est facile, elle est rapide, elle est gourmande. Et vraiment, c'est un pur délice. Et surtout, comme pour ma dernière vidéo de la frittata, si vous ne l'avez pas vue, je vous l'accroche en petit en haut de l'écran. Je vous mettrai également le lien en barre d'informations. On peut utiliser des restes. Ça permet de ne pas gaspiller et puis, bien sûr, également de personnaliser cette recette. Voilà, je vous ai tout dit. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vous montre toutes les étapes en images. J'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti. Sur ma planche à découper, j'ai deux échalotes que j'ai pelées. Je vais tout simplement les émincer finement. J'ai des champignons bruns. Vous pourrez bien sûr choisir des champignons de Paris. Je vais couper juste la base du pied et ensuite les couper en lamelles. J'ai mis une grande poêle à chauffer sur la plaque à induction, feu moyen, à l'intérieur un petit peu d'huile d'olive. Je vais y ajouter également un morceau de beurre. Après, le beurre, vous n'êtes pas obligé. Je vais ajouter les champignons. Voilà, et je vais les faire cuire, je dirais 5 bonnes minutes. Donc, je n'oublierai pas tout à l'heure de les saler et de les poivrer. Ils ont bien réduit ces champignons, ils ne sont pas tout à fait cuits, mais presque. Je vais ajouter les échalotes. Pour suivre la cuisson encore 2 petites minutes. Je vais ajouter un dernier ingrédient, c'est une gousse d'ail que j'ai mis dans le pressail. Voilà, je mélange, je laisse cuire 30 secondes et puis je vais éteindre la plaque. J'ai débarrassé les champignons dans un tamis au-dessus du petit saladier que j'avais tout à l'heure. C'est juste pour le au cas où il y aurait encore de l'humidité. Dans cette assiette, j'ai 2 blancs de poulet qui sont déjà cuits et refroidis. Ce sont 2 filets de poulet que j'ai coupés dans l'épaisseur pour que ça aille plus vite au niveau de la cuisson. Voilà, juste poêlé à l'huile d'olive, sel, poivre. Une cuisson d'environ 5-6 minutes. Maintenant, il va falloir l'effilocher. Pour ça, c'est très simple. Il suffit d'utiliser vos mains. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Les mains propres et puis... Eh bien, je fais comme ça. Donc des morceaux pas trop gros, quelque chose d'un peu fin. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser un reste de poulet rôti, ce sera génial. Ça c'est comme les champignons, moi je les ai fait cuire maintenant, mais un reste de légumes poêlés, c'est très très bien aussi. Dans ce grand saladier, j'ai mis du fromage frais, type Samouraï, Philadelphia. Je vais y ajouter de la moutarde et de la moutarde à l'ancienne. Je vais commencer doucement. Je goûterai. Je vais mélanger. Et puis, je vais y mettre une petite touche de miel. Moutarde et miel, ça fonctionne super bien. Donc là, c'est pareil. Je vais y aller doucement. Dans ce saladier, je vais verser l'effiloché de poulet. Alors en fait... Le fromage me sert tout simplement de liant. Alors ça fait une belle quantité de poulet. Je dirais qu'on peut faire facilement 4 croques. Moi, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais quand même goûter. C'est pas mal. Je vais poivrer. Je pense que je vais rajouter de la moutarde classique. Et puis également un petit peu plus de miel parce qu'on ne le sent pas. J'ai goûté, c'est beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que vraiment pensez à goûter vos préparations, c'est très important. Dernier ingrédient que je vais ajouter dans cette préparation, c'est de la ciboulette que je suis allée chercher dans mon jardin. Je vais utiliser du pain tranché qui est un petit peu sec parce que je l'ai depuis plusieurs jours, donc je ne gaspille pas. Les croque-monsieur, c'est parfait comme ça avec un pain un petit peu vieux. J'ai beurré les 2 tranches là et là. Je vais ajouter des champignons. Alors en effet,
pas d'eau dans le saladier, juste un peu de condensation. Donc ils étaient très bien cuits. Pour faire ces croques à la maison, il va falloir que je jongle parce que j'ai mon fils cadet Nathan qui n'aime pas les champignons, donc il ne faudra pas que je lui en mette. Et puis j'ai un mari qui, lui, n'aime pas le fromage de chèvre et c'est ce que je vais ajouter tout à l'heure. On va commencer déjà par une tranche de fromage. Alors ici, ça doit être de lait d'âme. Vous prendrez le fromage que vous voulez, peu importe. Donc là, je vais le retailler. Et puis, comme je vous le disais, j'ai une bûche de chèvre. Donc, c'est vraiment du chèvre de chez nous qui vient des Deux-Sèvres. C'est un Saint-Loup sur Toué. Alors, moi, j'aime bien couper la bûche comme ça avec un fil pour couper le foie gras. C'est super pratique. Sur la tranche de fromage, je vais mettre du poulet. Donc là, c'est pareil. Une fine couche. C'est pas la peine d'en mettre de trop non plus, hein. Et puis maintenant, le fromage de chèvre. Alors, l'entame, je la mets pas. C'est moi qui vais la manger. Je vais faire des rondelles. Je les fais pas trop épaisses. La première, elle était peut-être un peu trop. Bon, je sais pas si j'en mets un morceau de plus ou pas. Allez, soyons fous. Je vais mettre ça comme ça. Je mets l'autre tranche de pain et je vais sortir maintenant mon grill pour le faire préchauffer et on va passer à la cuisson. Le grill est chaud, la lumière est verte sur Ready, donc on va y aller. Bien sûr, si vous n'avez pas de grill à viande comme celui-là, vous pouvez bien sûr utiliser un appareil spécial croque-monsieur ou tout simplement une poêle. Il suffira de mettre sur un feu pas trop fort, de le retourner régulièrement. En fait, le croque-monsieur, ça va très vite au niveau de la cuisson. Il faut que le pain soit joliment doré et que le fromage soit fondu. Allez, c'est parti pour quelques minutes. Voilà, c'est prêt. Allez, je le débarrasse. Je l'ai laissé refroidir quelques minutes pour ne pas me brûler. Je l'ai coupé en deux et maintenant, je goûte. Oh, c'est bon. C'est une tuerie. Je vous assure, c'est une tuerie. Les champignons, ce poulet qui est bien tendre, le fromage de chèvre. Alors, je dirais que la moutarde, on la sent assez peu. Le miel, c'est pareil. On aurait pu forcer un petit peu la dose pour que ça se sente, mais il ne faut pas non plus que certains goûts prennent le dessus sur d'autres. C'est vraiment super bon. Je vous encourage à faire cette recette parce que vraiment, vous allez vous régaler. Voilà, bien écoutez, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez bien sûr vous abonner et me retrouver également sur Instagram. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Bisous, bye bye.